vous bénisse. Il y a la visitation de Dieu partout où vous vous trouvez, où que vous soyez, dans vos maisons, dans votre chambre à coucher, partout où vous êtes, il y aura un miracle qui va s'effectuer en ces jours. Cette nuit, l'Éternel va se manifester puissamment. Nous allons prier, nous allons détruire les brigands de la nuit, les esprits de mari-esprit et les esprits de mari de nuit. Et nous allons parler, bien-aimés, nous allons expliquer la différence entre le mari-esprit et le mari de nuit. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Partagez. Notre thème, c'est les signes sur le mariage spirituel. Nous continuons avec nos prédications des signes sur le mariage de nuit. Nous avons les problèmes, bien-aimés. Je sais que l'Éternel va nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Commencez déjà à partager. Invitez une personne que vous aimez, une personne qui a ce genre de problème. Partagez, et le Seigneur va se manifester puissamment. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la deuxième partie, notre deuxième partie de signes du mariage de nuit. Partagez déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Nous t'acclamons le roi des rois. Nous te disons merci, toi qui as paru pour détruire les œuvres du diable. Nous t'élevons le Dieu qui est venu nous sauver. Nous te glorifions, Seigneur, pour ton amour. Nous t'acclamons, le roi des rois. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations, Père très saint. Reçois nos acclamations, Dieu d'amour. Alléluia, 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 gloire à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, les écoliers les écoliers de la prière. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes sur le chemin des vainqueurs. Car sur le chemin des vainqueurs, la victoire est certaine. C'est notre deuxième partie qui a pour thème le signe du mariage de nuit. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons pouvoir parler et expliquer la différence entre les maris spirituels et les maris de nuit. C'est-à-dire entre les maris esprit
et les maris de nuit. Nous allons donner la différence et nous allons expliquer. Et nous allons vraiment prier, bien-aimés. Parce que je sais que plusieurs personnes ont ce genre de problèmes. Moi-même qui vous parle, bien-aimés, j'avais ce genre de problèmes. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a délivré. Et quand quelqu'un est délivré, quand Dieu délivre quelqu'un, c'est pour que lui aussi puisse délivrer les autres. Quand Dieu vous bénit, c'est pour que vous puissiez aussi bénir les autres. Quand Dieu, bien-aimé, vous guérit, c'est pour que vous puissiez aussi guérir les autres. Et Dieu m'avait délivré de cette situation. Je vais aussi pouvoir expliquer aux autres qui peuvent avoir ce genre de situation à mieux comprendre, enfin qui s'élèvent dans la prière pour détruire et renverser. Parce que notre Seigneur Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a aucun pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom puissant. Et le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Car la Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ de Nazareth. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Dieu par la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Oui. Merci parce que je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre, en train bien aimé de partager, que le Seigneur vraiment puisse vous visiter cette nuit. Et Dieu va vraiment délivrer plusieurs parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3 versets 2 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 versets 2 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 3 versets 2 à 9. Je lis la parole de Dieu. Partout où vous êtes, prenez déjà les carnets parce que nous allons pouvoir connaître, nous allons écrire, nous allons noter quelques signes bien-aimés qui vont nous aider à mieux prier. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Celui qui connaît la vérité, bien-aimé, est puissant et est fort. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 2 à 9. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même et pire. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2 verset 11 jusqu'à 15. Colossiens chapitre 2 verset 11 jusqu'à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Colossiens chapitre 2 verset 11 à 15. La Bible déclare: Colossiens chapitre 2 verset 11 à 15. J'ai lu la parole du Seigneur. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre des Tites. Lisons le livre des Tites, chapitre 2, verset 14. Tite, chapitre 2, verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Tite, chapitre 2, verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. Qui s'est donné? Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, lui Jésus, et zélé pour les bonnes œuvres. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Romains, chapitre 8, verset 1. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, partagez déjà, bien-aimés, continuez à partager, soyez un canal de bénédiction pour une sœur ou un frère qui peut avoir ce genre de problèmes. Et le Seigneur va se souvenir de vous. Car je sais qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de témoignages. Dieu va toucher plusieurs parmi vous. Vous serez délivrés, car je connais la grandeur et la puissance de la main de Dieu. La main de Dieu, c'est une main puissante qui arrive, qui touche, qui entre là où personne ne peut entrer. Au travers du Saint-Esprit, je sais qu'il y aura beaucoup de la manifestation de la gloire du Seigneur. Plusieurs seront visités dans leur maison. Et le Seigneur va se manifester puissamment. Vous serez délivrés. Car là où vous êtes, le Saint-Esprit de Dieu vous voit et il vous connaît. L'Esprit de l'Éternel que Jésus avait laissé va se manifester aujourd'hui dans la vie d'une personne. Et vous aurez un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre des Romains sans plus tarder, chapitre 8, verset 1. La Bible déclare dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Donc, il n'y a pas de condamnation. Peu importe, bien-aimés, tout ce que nous pouvons vivre, mais Dieu nous rassure en nous disant, bien-aimés, qu'il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Car Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la vie. Et cette vie, c'est une vie en abondance. Nous allons lire et terminer dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean, chapitre 8, verset 32. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, partout où vous êtes en train de nous suivre. Notre deuxième partie sur les signes du mariage de nuit. Signes du mariage de nuit. Oui, il y a une différence, bien-aimés, entre mari-esprit et mari de nuit. C'est ce que nous allons parler maintenant. Une différence entre mari-esprit et mari de nuit.
Mari ou femme de nuit bien-aimée, tel que nous avons parlé la fois passée, et nous avons dit que c'est les moyens par lesquels quelqu'un est marié consciemment ou inconsciemment dans le monde spirituel. C'est les moyens par lesquels quelqu'un est marié consciemment ou inconsciemment dans le monde spirituel. Et nous avons dit que le mariage de nuit est aussi légal que le mariage physique. Que le Seigneur vous bénisse. Mari-esprit bien-aimé, le mari-esprit se présente sur le plan même physique. Mari-esprit se présente sur le plan physique. Les autres même sont obsédés par le mari-esprit. Plusieurs personnes, c'est un cas bien-aimé où plusieurs personnes vraiment ont ce genre de problème. Nous devrons vraiment nous lever parce que plusieurs ont ces problèmes. Nous devrons nous lever dans la prière. Je sais que cette nuit, l'Éternel va se lever pour détruire, pour renverser ces puissances et la main de Dieu va vous délivrer. Car Jésus-Christ est venu pour le salut, pour la guérison et pour la délivrance. Donc, je donne l'exemple de Marie-Esprit. Quand vous marchez, ou soit vous êtes assise, ou soit vous êtes au bureau, ou à l'école, ou en train de marcher, là, le mari-esprit bien-aimé se manifeste. Il se manifeste comment? Vous allez sentir les désirs sexuels incontrôlables, les désirs sexuels terribles. Et directement, il y a même d'autres qui peuvent voir qu'ils ont même éjaculé dans les vêtements. Et c'est comme ça que lui agit. Vous passez directement à l'acte avec lui. C'est un esprit méchamment méchant, bien-aimé. Il pose directement l'acte. Il vous arrive même que vous vous sentez le vêtement mouillé. C'est comme ça qu'il se manifeste. Physiquement, vous sentez vraiment que vous avez des désirs de faire des relations sexuelles et les désirs incontrôlables. Directement, il vient, il passe avec vous l'acte. La Bible dit c'est les plus forts parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu ordonne que mon peuple soit puissant. Il dit j'ordonne que mon peuple soit puissant. Quand il vient, il vous trouve faible. Et vous allez passer l'acte avec lui. Nous devrons nous lever dans la prière pour demander la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, le mari de nuit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient visiter quelqu'un lorsque la personne est endormie. Quand vous dormez là-bas, même pendant la journée, vous dormez. Dès que vous essayez seulement de fermer les yeux, il vient, il se présente. Le mari de nuit vient la nuit quand quelqu'un dort. Il passe des relations sexuelles avec lui et puis il part. Ou soit la femme de nuit. J'ai expliqué la fois passée, j'ai donné l'exemple d'une femme qui avait des problèmes de mari-esprit. Cette femme voulait se marier. Alors, c'était le moment d'aller bénir le mariage à l'église. Pendant la cérémonie bien-aimée, l'homme de Dieu va poser la question à la femme, à l'homme. L'homme va dire que oui, j'aime ma femme. Et arrivant auprès de la femme va répondre devant tout le monde que non, je ne veux pas cet homme. L'homme de Dieu pensait que la femme n'avait pas bien entendu. Il a repris la question. La femme a dit, je ne veux pas de lui. Qu'est-ce que l'homme de Dieu avait fait? L'homme de Dieu a demandé à l'église s'il y avait quelqu'un qui voulait de cet homme. Et il y a eu 3 sœurs qui se sont présentées. Et l'homme de Dieu a demandé à l'homme s'il pouvait choisir l'une parmi les sœurs de l'église. Et directement, l'homme a choisi l'une parmi les 3 filles qui étaient sorties, qui s'étaient présentées. L'homme de Dieu a béni le mariage. Or, normalement, bien aimé, l'homme de Dieu devrait comprendre
qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une personne qui va mettre sa robe jusqu'à l'église et pendant les cérémonies bien-aimées de la bénédiction, la personne va changer de vie. C'est-à-dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, à sa place, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais tout simplement pu arrêter avec la cérémonie et puis directement entrer dans la prière des combats. Qu'est-ce que la femme voyait? La femme voyait ce que les autres ne voyaient pas. La femme était en train d'entendre la voix d'une personne qui lui disait, écoutez, toi tu es ma femme, tu n'as aucun droit à te marier à cet homme. Tu es déjà ma femme, tu es mariée à moi. Si tu oses le faire, je vais te tuer. Tu ne peux jamais te marier à cet homme. Tu es mon épouse. Mais la voix que la femme entendait, son mari ne pouvait pas entendre cette voix. Les autres qui étaient là tout autour, même l'homme de Dieu ne pouvait pas entendre cette voix. Donc cette voix est en train d'intimider la femme. Et la femme avait eu peur de la mort. Si tu oses de dire oui, moi je vais te tuer. Comme la femme avait peur, la femme a dit non. Et ça s'est arrêté par là. C'était un esprit puissant, l'esprit maléfique. Cet homme-là, esprit, est allé se présenter juste au moment de la gloire de cette femme. Là, c'est vraiment une servitude cachée. Il faut faire très attention, bien-aimés. Il faut arrêter. Il faut s'élever, l'arrêter avant qu'il vous arrête. C'est ça la différence. J'ai donné l'exemple d'une femme. Cette femme était mariée à un homme. Ils avaient eu des enfants. Elle continuait. Elle était bien dans son mariage. Un jour, à cause de petits problèmes, la femme directement a quitté le lit. Elle a commencé à passer la nuit par terre. Toujours dans la chambre. Elle a abandonné son lit conjugale, elle est descendue, elle a commencé à passer la nuit par terre. Une semaine plus tard, elle va sortir au salon. Elle dit, bon, je vais quitter la chambre, je vais au salon. L'homme aussi ne disait rien. Une semaine après, la femme va quitter encore le salon. Elle va prendre tous ses articles pour se rendre chez elle. Et c'était comme ça que la femme était partie. Un jour, en train d'échanger avec la femme, j'ai cherché à savoir, pourquoi est-ce que vous êtes divorcés? Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Elle me dira que je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il y a eu des divorces. Mais le problème, c'était moi. Au fait, quand je dormais, je voyais un homme. Donc, elle avait le problème des maris de nuit. Elle, quand elle dormait, elle voyait toujours un homme à côté d'elle. Elle passait des relations sexuelles avec cet homme. Et maintenant, quand il s'agissait de son mari physique, elle n'avait pas de désir, elle n'avait pas de sentiments. Mais quand elle passait la nuit avec cet homme de nuit, c'est là où elle était vraiment satisfaite. C'est ainsi que cet homme de nuit-là l'a imposé de pouvoir quitter le lit, descendre par terre. Elle est descendue aussi par terre parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, selon Job chapitre 32, verset 8. Elle a quitté son lit et puis elle est descendue par terre. Une semaine après, elle va aller au salon. Elle commence à passer la nuit au salon. Une semaine après, elle va prendre tous ses articles pour se rendre chez elle. L'homme aussi ne l'avait pas suivi. Et c'était ça, c'était là la fin de son mariage. Écoutez comment les maris esprits agissent ou les femmes esprits. Et ils vont mettre les désordres bien-aimés dans la vie des gens. Et même surtout dans les mariages, il y aura la confusion terrible. L'homme dit autre chose, la femme dit autre chose. C'est lui qui vient pour semer les troubles. Il sème la confusion. Il sème la confusion. Je disais la fois passée que les gens avec les maris ou les femmes de nuit bien-aimées se masturbent plusieurs fois par jour. Quand quelqu'un entre dans la salle de bain, il va se masturber. Il va se masturber et il va prendre beaucoup de temps dans la salle de bain. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi cet homme prend beaucoup de temps dans la salle de bain? Mais c'est là où il fait des histoires. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés. Mais c'est possible. Il y a une solution. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 24 jusqu'à 29, si vous lisez là-bas, vous allez comprendre que la vie, normalement,
la terre, là où nous sommes, c'est les champs de Dieu. La terre est le champ de Dieu. Mais l'homme est la terre. Donc nous sommes les champs de Dieu. Dieu vient pour s'aimer. Dieu avait s'aimé quoi en nous? L'Éternel Dieu avait s'aimé la vie éternelle. L'Éternel Dieu avait s'aimé la paix. Tous les fruits de Galates chapitre 5 verset 22. C'est ce que Dieu avait s'aimé en nous. La vie éternelle, l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que le diable est venu s'aimer? L'ennemi est venu s'aimer quoi? Si nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 6 verset 1, je crois jusqu'à 7, vous verrez l'exemple des anges déchus. Lorsqu'ils furent précipités sur la terre bien-aimée, ils ont eu à passer des rapports sexuels avec les filles de Dieu. Et Dieu n'était pas content de cela. C'est dans Genèse chapitre 6 verset 1 à 7, vous allez lire. Partagez déjà, continuez à partager. Ils ont eu les anges déchus que Dieu avait jetés par terre. Ils sont allés, bien aimés, prendre les filles de Dieu. Ils se sont accouplés avec eux. Et Dieu n'était pas content de cet acte. Alors, pour avoir de bons choix qui étaient en eux, pour avoir de bonnes choses qui étaient en eux, pour les détruire, parce que le diable est venu pour détruire, il est venu pour s'aimer. Je disais que notre Dieu, c'est lui qui est le propriétaire du champ. Le champ de Dieu, c'est la terre. La terre, c'est l'homme, moi et toi. Mais pendant que nous étions en train de dormir, qu'est-ce que le diable est venu faire? Il est venu pour s'aimer. Les méchants s'aimèrent. Il est venu pour s'aimer. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Jésus est venu pour délivrer, pour sauver. Plusieurs personnes, à cause de ce genre de choses, ils se retrouvent avec beaucoup de maladies. Parce que lorsque l'ennemi vient, lorsque cet homme de nuit vient, cet homme esprit vient pour s'aimer. Il vient s'aimer quoi? Sa sémence. Cette sémence, c'est pour amener la maladie, c'est pour amener, bien aimé, beaucoup de problèmes. Les mauvais sorts. Partout où tu iras, tu ne seras pas considéré. Tu peux avoir peut-être un bon boulot, tu peux toutefois avoir un bon travail, tu gagnes aussi comme il faut, bien aimé. Mais dans la maison, dans ta maison, ton mariage n'aura pas de paix. Parce qu'il est là pour troubler. Et quand il vient s'aimer, la femme et l'homme, il y aura toujours des petits problèmes. Même si le lit conjugal, il y aura toujours des problèmes. L'homme va commencer à aller ailleurs et lorsqu'il va ailleurs, il se sent à l'aise. Lorsqu'il va ailleurs, il se sent à l'aise. Mais là où, dans sa propre maison, l'homme ne sent pas sa femme. Peu importe la beauté de sa femme, peu importe la propriété de la femme, le mari esprit vient semer l'odeur. Peut-être la femme va commencer à sentir son mari un mauvais odeur. Et le mari aussi va commencer à sentir sa femme une mauvaise odeur. C'est-à-dire vice-versa. L'homme, le mari esprit ou la femme esprit, quand tu l'entres dans une maison, c'est pour détruire. C'est pour détruire, bien-aimé. C'est pour détruire. Tout cela est devenu comment? Le but du mari de nuit, c'est pour détruire, comme je viens de le dire là-bas. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, le diable vient pour tuer, voler et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est ce que le diable a fait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier, nous allons détruire ces puissances. Ces puissances, bien-aimées, sont venues d'où? De nos ancêtres, qui nous ont détruits. Comment? En dominant, bien-aimés, parce qu'ils avaient besoin d'avoir de la puissance. Ils avaient besoin d'avoir la puissance des terres, de la forêt, des rivières. Tout ceci est arrivé à cause d'iniquité, à cause de péché. Nos ancêtres voulaient sacrifier, voulaient donner des sacrifices. Parce qu'ils voulaient avoir la puissance, ils voulaient avoir leurs terres, les forêts,
les rivières, et là, ils viennent, ils vous prennent, parce que souvent, les maris de nuit sont les esprits familiers. Souvent, sont des esprits familiers qui agissent. Vous pouvez dormir, vous voyez avec votre mari en train de passer des rapports. Vous voyez la face, la figure de votre mari, mais c'est les jumeaux. Parce qu'il se manifeste comme ça. Ce n'est pas votre mari. Vous voyez votre femme en train de passer des relations sexuelles pendant que vous dormez. Ce n'est pas elle bien-aimée. C'est cet esprit-là qui est venu vous prendre. Mais il a pris juste la face ou la façade de votre femme ou de votre mari. Vous devrez faire très attention. Nos ancêtres n'ont pas marché selon la crainte de Dieu. À cause de l'iniquité de nos ancêtres, l'injustice, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils devraient profiter, bénéficier des terres, des forêts, des rivières, ainsi de suite. Et là, ils ont envoyé des esprits, des maris-esprits. Pour faire quoi? Pour qu'ils puissent avoir les sacrifices. Comment? Au travers de leurs semences. Lorsque la semence de mari ou de femme de nuit entre dans la vie de quelqu'un, cette semence amène quoi? Puisque ce sont des mauvaises semences. Nous avons dit que notre Dieu a semé. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Il a dit, allez multipliez-vous. Et quand le diable est venu, et là c'était pour détruire. C'était pour détruire. Là où il n'y a pas de semences, la vie ne continuera pas. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'avait plus jamais créé l'homme jusqu'à présent. C'est l'homme et la femme qui multiplient. Donc tel que je suis ici, je suis la semence de mon Père. Tel que vous êtes là, vous êtes la semence de votre Père. Et le diable, en sachant cela, il est venu pour s'aimer. Quand l'homme, le mari-esprit ou le mari de nuit arrive, c'est pour s'aimer. Il va s'aimer de mauvaises choses. Il va s'aimer, bien aimer, la méchanceté, la maladie. Plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent avec des cancers, des diabètes, plusieurs maladies. Derrière tout cela, c'est quoi? C'est l'esprit des maris de nuit. Quand il vient, il couche avec vous. Il laisse des semences telles que je viens de dire. Cette semence-là provoque la maladie. La semence amène des mauvais sorts, les rejets, l'inconsidération, la stagnation, ainsi de suite. Regardez cette femme-là, juste pendant la cérémonie, le jour de sa gloire. Le diable est venu se présenter juste le jour de sa gloire. Cet homme qui l'intimidait, il lui dit, n'ose pas accepter. Si déjà... ce cas est pareil. Cette femme pouvait aussi entrer dans son mariage. Mais avec ce genre de problèmes, il y a toujours la continuité des problèmes. La fois passée, je vous ai dit, lorsque vous avez une femme pareille, bien aimée, c'est toujours des problèmes sur problèmes. La femme va commencer à sentir à l'homme une mauvaise odeur. L'homme aussi va commencer à sentir la femme. C'est-à-dire, il y aura toujours des petits problèmes. Tout ça, à la base, c'est l'homme, c'est le mari-esprit ou c'est le mari de nuit. Je vais donner maintenant quelques signes. Je vais donner quelques signes. Je vais donner quelques signes parce que la fois passée, nous en avons cité 20. Aujourd'hui encore, je vais citer 20. Et à partir de ces signes, ça va vraiment vous aider à pouvoir mieux prier. Ne craignez pas, bien-aimés. Il est en train de vous intimider. Le diable est comme si, quand vous entrez quelque part, vous voyez un chien. Le chien commence à boire. Vous le fixez. Il va s'arrêter. Mais lorsque vous le craignez, vous prenez fuite, il va vous mordre. Ne craignez pas parce que nous avons un Dieu puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous n'avons jamais été créés à l'image du diable. Quand Dieu était en train de nous créer, le diable n'était pas là. Alors nous sommes les champs de Dieu. Nous avons vraiment besoin qu'aujourd'hui vous puissiez comprendre ce que nous allons vous dire. Parce que nous allons prier. Nous allons prier et vous allez passer un sommeil doux.
l'Éternel va vous visiter cette nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Je donne quelques signes. Quelques signes qui montrent la présence de Marie et Esprit. Premier signe, bien-aimé, le désengagement marital. C'est parmi les signes, le désengagement marital. Deuxième signe, quelqu'un qui est riche dans les rêves, mais pauvre dans la vie réelle. La personne est riche dans les rêves, mais dans la vie réelle, la personne est pauvre. C'est-à-dire là où quand il dort, il est dans sa maison avec cet homme-là, le mari de nuit. Elle voit qu'elle est riche, mais la journée, la personne est pauvre. Troisième point, lorsque vous vous voyez en train de jouer avec les serpents dans les rêves, ou les serpents enrôlés, vous voyez les serpents enrôlés, ou soit vous jouez avec les serpents, ou soit encore vous voyez les serpents enrôlés, cela veut dire c'est la présence ou ce sont des signes d'une personne qui a les maris esprit ou les maris de nuit. Quatrième point, lorsque vous voyez souvent, bien aimé, des sentiments que son mariage échouera. C'est-à-dire, vous vous dites, mon mariage ici va échouer. C'est le mari de nuit qui vous dit ça. Lui vous faire voir. Il vous fait voir, par exemple, que votre mariage va échouer. N'acceptez pas, c'est le mensonge du diable. Votre mariage n'échouera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il vous fait voir que vous n'allez pas vous marier. N'acceptez pas les mensonges du diable. Il vous fait voir que l'âge est déjà avancé. N'acceptez pas les mensonges du diable. C'est lui-même qui est à la base de plusieurs stérilités. Plusieurs bien-aimés avortements. C'est lui qui provoque des avortements souvent. Refusez d'accepter les mensonges du diable parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant, bien-aimé. Ne restez pas dans l'ignorance. Cinquième point. Nous avons le cinquième point. Le cinquième point, lorsqu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande en mariage. C'est-à-dire, on ne vous demande jamais le mariage. Depuis que vous êtes là, il n'y a personne qui vous demande en mariage. C'est-à-dire, vous êtes déjà marié sur le plan spirituel. Et vous avez des marques, vous avez des signes qui montrent que la personne est déjà mariée. Je donne l'exemple d'une personne qui était en train bien aimée, d'une jeune fille. Cette jeune fille, pendant qu'elle marchait, il y avait une écriture sur son front où on avait mentionné que cette fille est déjà mariée. Elle est déjà mariée. Mais la fille n'était pas mariée. C'est ça les mensonges du diable. Comme les hommes vivent dans l'ignorance, la fille ne pouvait pas savoir. Il fallait que la fille puisse demander à Dieu les choses cachées, les secrets liés à son problème. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait jamais lui demander un mariage? Bien que l'âge avait été avancé, son âge avait été vraiment avancé, mais personne ne lui demandait, bien aimé, le mariage. C'était la présence des maris de nuit qui faisait que on voyait qu'elle est déjà mariée, elle est déjà occupée. Sixième point, des signes qui montrent la présence du mariage de nuit. Sixième point, lorsque vous voyez par exemple, excusez-moi, lorsque vous voyez les éruptions des peaux, des éruptions de peau terribles, vous vous réveillez le matin, vous voyez les éruptions de peau. Là, vous devrez savoir que ce sont des signes de mari et esprit. Septième point, on vous propose
bien aimé en mariage par des partenaires moins sérieux. C'est-à-dire, il n'y a jamais des hommes sérieux qui se présentent devant vous. Il n'y a que des aventuriers. Ils viennent pour vous proposer un mariage. Ce sont des aventuriers. C'est-à-dire, là, sachez bien que vous avez la présence de mari de nuit. Il est là. C'est lui qui fait qu'il y ait seulement des aventuriers qui viennent vous proposer un mariage. 8e point. On vient vous proposer un mariage seulement par ceux qui sont déjà, ceux qui s'intéressent par des rapports sexuels. C'est-à-dire, la personne vient auprès de vous pour vous proposer ou vous demander un mariage, mais il commence à vous proposer toujours des relations sexuelles, presque des aventuriers. Parce qu'une personne qui veut marier une femme ne sera pas du tout pressée. Il cherchera d'abord à étudier la femme et il ne sera pas pressé pour savoir ou connaître le corps de la femme. 9e point, si je ne me trompe pas, 9e point, une pauvreté accentuée. Vous avez une pauvreté, à tout ce que vous faites fait que échouer, échouer, échouer. Une pauvreté terrible. C'est aussi la présence de mari de nuit, parce que c'est lui qui est venu semer le mal en vous, la pauvreté. Dieu n'avait pas semé en vous la pauvreté. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Dieu a semé en nous de bonnes choses. Dieu a semé en nous la vie éternelle. Dieu a semé la richesse. Dieu a semé le mariage. Dieu a semé beaucoup de bonnes choses. Mais lui est venu pour détruire. Il est venu avec sa semence pour détruire les bonnes choses que Dieu avait semées. Vous constaterez que dans les jardins d'Éden, quand Ève va commencer à échanger, à converser avec le serpent, jusque-là, Ève n'avait pas encore péché. C'est juste au moment où Ève a pris les fruits, a mangé, que le problème a commencé. Puisque la semence est entrée. Je donne l'exemple d'un frère. Il y avait un frère qui avait fait un rêve qu'il était en train de manger. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui était venu la nuit lui présenter un petit seau rempli de couscous. Il lui dit, mange tout, ça termine. Il va imposer au frère, il dit, ah, mange tout, tu termines. Le frère a mangé la première quantité. La personne revient encore avec son petit seau et le couscous dedans. Il dit, termine encore ça. Il dit, mais non, j'ai beaucoup mangé, je n'ai plus fait parce que le ventre commence à me faire mal. Le frère va insister, la personne va insister, termine seulement, mange, mange. Le frère a commencé à manger, il se réveille le matin, il va voir son pasteur pour lui poser la question, homme de Dieu, regardez le rêve que j'ai fait. J'ai fait un rêve, j'étais en train de manger, on m'avait présenté les couscous la nuit et je mangeais dans les rêves. J'ai terminé la première quantité, on m'a encore apporté une autre deuxième quantité. Pendant que je mangeais, vraiment j'avais les maux de ventre terribles. La personne est en train de m'intimider en disant tu dois terminer. Vous voyez bien aimé, les frères n'avaient pas la force de refuser parce que il n'avait pas en lui la puissance de Dieu. Bien qu'il priait, quand vous priez, vous êtes chrétien, vous n'avez pas la puissance de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Ces esprits viendront pour vous dominer. Alors le pasteur va lui dire, bon, écoutez frère, peut-être que tu pensais à manger, avoir à manger, peut-être pendant que tu dormais, ça va passer, il n'y a aucun problème. Une semaine après, le frère est mort. Tout ça, c'est quoi? C'est l'ignorance. Quand nous avons l'ignorance, nous allons laisser les autres mourir. Le frère est parti. Il est mort juste une semaine après. Puisqu'il avait juste un petit mot de ventre. Et puis il est parti, il est mort. Si le pasteur aurait pu expliquer aux frères que frère, écoutez, ce que vous avez vu là, ce sont les esprits méchants qui sont venus vous présenter la nourriture spirituelle maléfique. Cette nourriture, c'est une semence. C'était pour s'aimer la maladie. C'était pour s'aimer la mort. La nourriture nocturne sont des poisons pour détruire nos vies. Quand
Quand vous voyez cela, bien-aimés, ne restez pas tranquille, n'acceptez pas les mensonges du diable. Réveillez-vous, refusez cette nourriture. Je refuse de manger à la table du diable. Au nom de Jésus, je renonce à cette nourriture. Dans le nom de Jésus, refusez, priez, ouvrez la bouche, commencez à vomir par la foi. Tout acte compte dans les combats spirituels, bien-aimés. Vomissez dit toute nourriture que j'ai eu à consommer pendant la nuit. Seigneur, je les vomis au nom de Jésus. Par la foi, je les vomis. Tu ouvres la bouche, tu dis je vomis. Tu fais l'acte de vomir par la foi. Et tu termines, tu prends le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Vous commencez à boire le sang de Jésus. La Bible dit, celui qui boit le sang de Jésus indignement boit sa propre condamnation. Vous buvez le sang de Jésus par la foi. Vous déclarez votre délivrance. Puisque la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de manger sur les serpents et les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné le pouvoir, bien-aimés. Vous avez le pouvoir que Dieu vous a donné. Ne restez pas comme ses frères. À cause de l'ignorance, il est mort. Je disais la fois passée, s'il y a un lieu où il y a vraiment la richesse, c'est les cimetières. Plusieurs bien-aimés, beaucoup de gens sont morts avec leur destinée. Beaucoup de gens sont morts avec leur richesse à cause de l'ignorance. Peut-être qu'à côté, il n'y avait personne pour lui dire la vérité. Comme ses frères est mort, il a eu à consommer la nourriture pendant la nuit. La nourriture, là, c'est une semence que le diable est venu s'aimer. Vous pouvez avoir la sorcellerie. Là, je ne parle pas de la sorcellerie, mais j'explique. La sorcellerie dans le sang. Exemple, si votre maman ou votre papa qui vous a mis au monde était sorcier ou est sorcier, carrément, vous avez aussi la sorcellerie dans le sang. Mais pour que cette sorcellerie-là commence à œuvrer sérieusement, il faut qu'on active. On active comment? Au travers de la nourriture. Au jardin d'Éden, lorsque Ève a tenu les fruits, elle a mangé, c'est là où tout a commencé. Mais pendant qu'il était en train d'échanger avec le serpent, il n'y avait pas eu de problème. Vous devrez bien aimer avoir de la connaissance de ce genre de choses. Ne négligez pas la nourriture nocturne. Quand vous dormez, vous vous voyez en train de manger plusieurs fois. Vous mangez. Sachez bien que plus tard, vous aurez les problèmes sérieux. C'est comme ça avec les maris de nuit. Quand il vient pour semer la semence. La fois passée, j'ai dit, quand vous dormez, vous voyez avec la grossesse. Ne négligez pas, réveillez-vous, commencez déjà à avorter. Dis dans le nom de Jésus, je refuse et je renonce à cette grossesse au nom de Jésus. Et par la puissance qui est dans le sang de Jésus, je viens avorter. J'avorte au nom de Jésus. Et cela va se faire parce qu'en nous, nous avons la puissance, nous avons l'autorité que Dieu nous a donnée. Tout ce que nous faisons, l'Éternel est derrière cela pour bien aimer l'accomplir. Puisque notre bouche est une arme, nos paroles sont des munitions. Dieu a dit, je vous ai donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Dans Luc chapitre 21, verset 15, Dieu nous a donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de nos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Avec ta bouche bien-aimée, comme notre bouche est une arme et nos paroles sont des munitions, nous devrons nous lever. Quand tu vois quelque chose, réveille-toi, répands-toi. D'abord, dis à Dieu qui t'a révélé. Parce que sans la révélation, nous ne pouvons rien. Un chrétien qui n'a pas de révélation ne peut rien faire. Plusieurs bien-aimés vivent avec des maris de nuit. Mais comme ils n'ont pas de révélation, le mari de nuit vient, il passe l'acte avec lui et puis il part. Il y aura que la manifestation des maladies, ainsi de suite. Mais tout ça, ce sont des plantations de l'ennemi. Ce sont des semences. Voilà pourquoi Dieu dit dans Matthieu chapitre 13 que
Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint seulement les livrer parmi le bleu et il s'en alla. Mais toutes les plantes que mon Père n'a pas plantées, dit la Bible, toutes les plantes que mon Père céleste n'a pas plantées sera déracinée. Oui, bien-aimé. Dixième point, lorsque vous êtes victime de viol, vous êtes victime de viol. Sachez bien qu'il y a aussi la présence des maris-esprits. Lorsque vous êtes victime de viols persistants, sachez que derrière ça, il y a quelque chose. Mari-esprit. 11e point. Vous avez un fiancé engrossant, bien aimé, une autre femme après avoir consolidé tous les plans du mariage. Un fiancé ou une fiancée, par exemple, qui va avoir la grossesse d'un autre mari, d'un autre homme, ou bien une fiancée qui va prendre la grossesse et qui va engrosser une autre fille. Pendant que vous êtes en train de vous préparer pour le mariage, ce sont des signes qui montrent que l'homme, le mari-esprit ou la femme-esprit n'est pas content de ce mariage. Donc, il est venu pour semer les troubles et les désordres. 12e point. L'opposition violente de la part des parents à ton choix. L'opposition violente de la part des parents à ton choix. Quand tu es déjà avancé en âge, sans pouvoir proposer un autre choix, et tu vois quelqu'un arrive, les parents commencent à s'opposer, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est caché là. 13e point, la mort de l'époux. La mort de l'époux quand la date du mariage est déjà fixée. Quand tu as la mort, il y a plusieurs cas pareils. Avant le mariage, vous avez déjà fixé la date. L'homme va mourir ou la femme va mourir. Ça aussi, ce sont des signes. 14e point, la mort du mari. La mort du mari étant à sa première grossesse. Lorsque l'homme va mourir pendant que vous êtes grosse, première grossesse, l'homme va vous laisser avec la grossesse ou la femme meurt. Tout ça, ce sont vice-versa. Des choses qui montrent la présence du mari de nuit. Quinzième point, la perte du boulot immédiatement après le mariage. Lorsque vous perdez le boulot directement après le mariage, c'est-à-dire le mari de la femme, son mari de nuit, est fâché et il doit maintenant combattre le boulot du mari physique. Ce sont des signes. Vous venez de vous marier. Après le mariage, il y a la perte de boulot. L'homme va perdre son travail. C'est cet homme qui est en train de combattre ce mariage. 16e point. 16e point, la calamité après le mariage. La calamité après le mariage, c'est-à-dire les accidents de fait, l'accident de véhicule, l'emprisonnement, la déportation, ainsi de suite. 17e point, l'incapacité de faire l'amour avec son partenaire. Ça aussi, ce sont des signes. Vous touchez la femme a toujours été fatiguée. Vous touchez l'homme, ça ne va pas là-bas.
Donc, l'incapacité de faire l'amour avec son partenaire. Là, sachez bien qu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas. 18e point. Plainte et harcèlement. Lorsqu'il y a toujours des plaintes dans ces mariages, il y a toujours des plaintes et des harcèlements. Sachez bien que ce sont des signes aussi des mariages nocturnes. 20e point. Incapacité de contrôler les pensées sexuelles. Lorsque quelqu'un a vraiment de l'incapacité de contrôler les pensées sexuelles, sachez qu'il y a quelque chose. Donc là, c'est déjà la présence de mari de nuit. Je prie, je sais que votre destinée ne sera pas détruite au nom de Jésus-Christ. Votre destinée ne sera pas détruite. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Vous êtes les membres de Christ. Votre corps est les membres du corps de Christ. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions, bien aimés, être libérés de cette captivité de l'ennemi, de l'esclavagisme, de ce genre de choses. Plusieurs sont des esclaves. Moi qui vous parle, j'étais esclave de ce genre de choses. Mais le jour où j'ai connu la vérité, je me suis levé, j'ai prié, j'ai détruit. Dieu m'a rendu libre. Nous venons de lire la fois parce qu'on a dit, nous avons lu la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus-Christ est en nous l'espérance de la vie. Peu importe tout ce que le diable avait fait, je ne sais pas. Comment est-ce que cet homme est entré? Ma question est que je ne sais pas comment est-ce que cet homme est entré. La fois passée, j'avais posé la question, je vous avais dit, la question qu'il faut se poser, parce que pour bien combattre l'ennemi, il faut le connaître. Pour bien combattre, il faut se connaître. Bien-aimé, vous devrez connaître l'ennemi qui vous combat. Qui est cet ennemi qui vous combat? Vous allez le reconnaître comment? Lorsque vous allez demander, lorsque vous allez poser la question à votre Père. Un chrétien sans révélation ne peut rien faire, bien-aimé. Daniel avait la révélation. Dans le livre de Daniel 9, voilà pourquoi est-ce que Daniel avait pris la résolution d'entrer en prière. Chapitre 9, chapitre 9, même Daniel chapitre 10. Daniel avait la révélation des choses cachées. Dans le chapitre 10, il dit que moi, Daniel, j'ai eu seul la vision. C'est-à-dire, il était seul à voir cette vision. Dieu doit vous révéler les secrets liés concernant, bien-aimé, ces problèmes que vous avez. Quel est ce problème? Quand vous allez au boulot, vous êtes au bureau, vous éjaculez dans les vêtements, tout le temps, vous faites que vous masturbez, vous entrez dans la salle de bain, vous passez le temps qu'il y a à vous masturber, c'est-à-dire il y a des choses. Puisque j'ai déjà parlé au premier point, la fois passée quand j'ai parlé, j'ai donné des exemples, les portes ou la voie à laquelle les maris de nuit ou les maris esprits étaient entrés. J'avais expliqué. Aujourd'hui, c'est votre jour. Nous allons prier. Je veux que vous puissiez accepter. Je veux que vous puissiez comprendre que notre Seigneur est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous délivrer. La foi triomphante, bien-aimée, est résumée en 3 verbes. Le premier verbe, c'est le verbe entendre. Lorsque vous entendez. Deuxième verbe, c'est le verbe agir. Vous entendez puis vous agissez. Pardon, deuxième verbe, c'est le verbe obéir. Troisième verbe, c'est le verbe agir. Prenons le cas de l'aveugle né.
Dans Jean, bien-aimé, l'aveugle né avait seulement entendu la voix de Jésus. Jésus a appliqué de la boue sur ses yeux. Il lui a demandé de pouvoir se lever, d'aller se laver au Siloé. Il dit, lève-toi, va te laver au Siloé. Il ne s'est pas posé plusieurs questions. Il a seulement entendu la voix du Seigneur. Il s'est levé, donc il a obéi. Et puis il est allé se laver au Siloé. Le résultat, c'était quoi? C'était parfait. Le résultat, c'était le recouvrement de vie. Nous allons prier. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole est venue pour guérir une personne. Parce que la Bible dit dans Psaume 107, 20, il a envoyé la parole est guérie. Jésus nous a envoyé cette parole c'est pour nous guérir. Tu as ce genre de problème. Quand tu te réveilles la journée, quand tu marches, tu sens ce genre de choses que je viens d'expliquer. Mais nous allons prier. Puisque Jésus-Christ nous a donné l'autorité, le pouvoir et la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Selon les promesses qui est dans la Bible, dans Luc chapitre 10, verset 16. Voici les pouvoirs qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Marc 16. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous allons prier bien. Maintenant, soyez prêts. J'aimerais que vous soyez prêts là où vous êtes. Nous allons prier et l'Éternel va se manifester puissamment. Vous aurez un témoignage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez déjà la position. Bien-aimés, nous voulons entrer dans le combat. Et je sais que le Seigneur va vraiment opérer les prodiges et les miracles. Je sais ce que je vous dis. Et je sais comment le Seigneur m'a visité. Quand Dieu vous délivre, c'est pour que vous puissiez délivrer les autres. Je suis venu auprès de toi et je sais que tu auras la délivrance. Cette nuit, tu vas passer une nuit paisible. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Avant de prier, nous allons d'abord chanter bien-aimé une petite chanson au nom de Jésus-Christ. Sans doute tu es Seigneur, alléluia, 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 sans doute tu es Seigneur, ou sans doute Dieu va agir, alléluia, 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 sans doute Dieu va agir, oh sans doute tu es Seigneur, alléluia, sans doute tu es Seigneur, alléluia, sans doute qui est Seigneur, alléluia, sans doute, oh alléluia, sans doute, qui est Seigneur, oh alléluia, sans doute, alléluia, sans doute, alléluia, sans doute, qui est Seigneur. Oui, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur bien-aimé pour la parole, parce que tu as compris et tu vas bénir le Dieu très haut. La Bible dit, il envoie la parole les guérit.
Nous allons bénir l'Éternel. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui est venue pour nous guérir. Cette parole qui est venue pour nous sauver. Cette parole qui est venue pour nous délivrer. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Le Dieu des possibilités illimitées. Le Dieu qui changeait les noms de Jacob en Israël. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es là pour changer aussi notre nom éternel. Nous te disons sincèrement merci pour ton amour. Nous te disons merci au Dieu pour ta bonté, papa. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Tu es venu nous visiter cette nuit. Tu es entré dans nos maisons. Tu es entré dans nos chambres à coucher. Tu es entré dans la salle de bain partout, Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre jour. Tu es venu nous visiter. Enfin que, Seigneur, les esprits maléfiques, oh Dieu qui nous manipulait, Père de gloire, se dispersent. Merci, Éternel Dieu de grâce. Nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons merci, Éternel Dieu de bonté. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus, parce que je sais, au travers de cette parole, tu vas guérir plusieurs, tu vas délivrer plusieurs, tu vas donner la paix, tu vas donner la joie. Là où il y avait, Seigneur, le mal, toi, tu vas remplacer le bien. À cause de ton amour, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Luc 10, 19, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, ainsi que toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, j'aimerais d'abord que vous puissiez faire quelque chose. Je veux que tu puisses d'abord recevoir Jésus-Christ là où tu es. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, je veux que tu reçoives Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il veut commencer avec toi des grandes choses. S'il te plaît, s'il vous plaît, bien-aimé, là où vous êtes, je vous invite à pouvoir recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur personnel pour assurer votre protection. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, il est temps. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, il est temps. Si vous ne connaissez pas sa puissance, si vous n'avez pas encore expérimenté l'amour de Dieu dans votre vie, c'est le temps, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est votre temps. C'est votre temps et c'est votre jour. Le jour de votre salut, c'est aujourd'hui. Recevez-les maintenant au nom de Jésus. Nous allons faire, bien-aimé, nous allons prier. Reprenez après moi. Nous allons faire cette confession. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me reconnais en tant qu'un pécheur et indigne de ta miséricorde. Mais je confesse à présent, en ta présence, toutes mes iniquités. Bien-aimé, commence là où tu es entré. Commence maintenant à mentionner les iniquités. Mentionnez-les si possible. Commence à parler à Dieu. Seigneur, Dieu des armées, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Commence à confesser. Commence à confesser au nom de Jésus. Commence à confesser au nom de Jésus. Seigneur, je confesse à présent, à ta présence, toutes mes iniquités. Oh Dieu, je confesse mes iniquités. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai été méchant. J'ai fait des choses, Seigneur, qui a fait que ces histoires laissaient la porte d'entrée à l'ennemi pour pouvoir me manipuler. Seigneur, Dieu des armées, pitié de moi. Au nom de Seigneur Jésus, que ton sang précieux puisse me purifier, me laver totalement et complètement. Dorénavant, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, fais de moi un enfant de Dieu. Accorde-moi ta grâce, afin de ne plus pécher. Et écris mon nom, Seigneur, dans le livre de vie. Protège-moi, Seigneur, par ton sang précieux. En plus, Seigneur, de tout ce qui m'est précieux, des attaques du diable et de ses agents.
Saint-Esprit de Dieu, viens, habite en moi, prends conduite de ma vie. La Bible dit, mais voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, j'ai entendu ta voix. Au travers de la parole de ce soir, oh Dieu, j'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur, 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 entre dans mon cœur. Prends la direction de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Merci Seigneur pour le royaume. Au nom de... Ouais, acclamons Jésus parce que maintenant tu n'es plus bien-aimé. Maintenant tu es l'enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Amen. Avant de prier, je veux que nous puissions encore chanter une chanson. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi Seigneur. Par ta puissance, par ton feu. Délivre-moi Seigneur. Oui, Jésus, délivre-moi, délivre-moi. Oh Jésus, par ta puissance, par ton feu. Délivre-moi Seigneur. Oui, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Oh Seigneur, par ta puissance, par ton feu, délivre-moi Seigneur. Oui Jésus, délivre-moi, délivre-moi. Oh Seigneur, par ta puissance, par ton feu, délivre-moi Seigneur. De la maladie, délivre-moi, délivre-moi. Oh Seigneur, par ta puissance, par ton feu, délivre-moi. Jésus, délivre-moi Seigneur. 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 De la maladie, délivre-moi Seigneur. Du mariage, délivre-moi mon Dieu. Jésus, délivre-moi Seigneur. Oui, nous allons, bien-aimés, inviter le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu descende. Là où vous êtes dans vos maisons, invitez le Saint-Esprit. La Bible dit que vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Maintenant, vous allez devenir les témoins de Jésus. Vous allez parler, bien-aimés, des autres. Vous allez être disciples. Mais avant d'être disciples, il faut être saisi par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons entrer en combat. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Demandez la puissance. La Bible dit, j'ordonne que mon peuple soit puissant. Bien aimé, demandez la force du Saint-Esprit cette nuit. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à descendre là où vous êtes. Je prie pour vous que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous saisir. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel Dieu vous saisira. L'Esprit de Dieu vivant vous saisira. Et vous serez, bien aimé, transformé en une autre personne. Vous serez rempli. Laisse que l'Esprit de l'Éternel puisse vous saisir là où vous êtes. Que l'Esprit de l'Éternel puisse vous remplir là où vous êtes. Que l'Esprit de l'Éternel puisse remplir vos maisons. Que l'Esprit de l'Éternel puisse vous remplir. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis leurs maisons. Remplis nos maisons, remplis nos maisons, remplis nos maisons. Priez, Esprit de l'Éternel, descends. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, désirez le Saint-Esprit. Priez, bien-aimé, priez, bien-aimé. Priez, et la colère violente, priez. Alléluia, priez, demandez le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel qui délivre, l'Esprit de Dieu qui donne la forme, l'Esprit de Dieu qui remplace les choses là où il y a les vides. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens dans ta majesté. Bien-aimé, priez avec autorité. Demandez l'Esprit de l'Éternel, demandez l'Esprit de Dieu, demandez l'Esprit de Dieu. La Bible dit, demandez, vous sera donné. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Demandez l'Esprit de l'Éternel à notre Père Céleste. Cher Saint-Esprit de Dieu, descends ton esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, descends ton esprit. Cher Saint-Esprit, descends ton esprit. Au nom puissant de Jésus, nous désirons l'Esprit de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, descends ton esprit. Au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons inviter le feu du Saint-Esprit dans nos maisons. Partout où nous sommes. Tu vas entrer partout. Tu vas inviter le feu de Dieu partout. Que le feu de l'Éternel descende dans ta maison. La Bible dit,
dans le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 18, la maison de Jacob sera un feu et celle de Joseph une flamme. Bien aimé, tu vas inviter le feu de Dieu. Que le feu descende dans ta maison. Le feu terrible de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu descende dans ta maison. Que toute ta maison soit enflammée par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, prions l'Éternel. Oh Dieu, c'est toi qui es le Dieu des possibilités illimitées. Seigneur Dieu des armées, toi qui avais répondu à Élie, à Mont Carmel par le feu. Papa, aujourd'hui, réponds-moi. Réponds à ma prière par le feu. Laisse que ton feu descende dans ma maison. Que ton feu descende là où il y a ma sœur, mon frère, dans sa maison. Dans sa chambre, au salon, dans la salle des bains, là où, Seigneur notre Dieu, les esprits méchants se résident pour chercher à attaquer ma soeur, pour chercher à attaquer mon frère. Oh Dieu, que ton feu descende dans la chambre à coucher, que le feu de l'Éternel descende sur les lits conjugales, que le feu de Dieu descende au salon, que le feu de Dieu descende, feu du Saint-Esprit de Dieu, feu du Saint-Esprit, descendez, descendez, descendez. Oh, que l'Esprit de l'Éternel, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit descende pour consumer la présence maléfique, toutes les présences démoniaques, toutes les présences de serpents, toutes les présences de serpents, toutes les présences de Marie-Esprit dans leur maison, soit consumées, soit consumées, soit consumées, soit consumées, car Dieu m'a donné l'autorité, Dieu m'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Maintenant, j'invite le feu, laisse que le feu descende dans ta maison, laisse que le feu descende dans ta maison. Laisse que le feu du Saint-Esprit descende dans ta chambre. La chambre à coucher, sur ton lit, pour consumer ces serpents qui dorment avec toi la nuit. Au nom puissant de Jésus, toi serpent qui dort avec ma sœur, qui dort avec mon frère, pour troubler son sommeil. Toi serpent, esprit de nuit, esprit méchant de la nuit, brigand de la nuit, puissance maléfique de la nuit, allez, prends feu, 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 au nom de Jésus, que le feu de Dieu commence à marcher dans la maison, le feu liquide du Saint-Esprit commence à marcher partout dans la cuisine, partout bien aimé, sur les toits de votre maison, dans des plafonds, partout sur le mur, oh Dieu des armées, que le feu commence à marcher, le feu terrible de Dieu, le feu liquide de Dieu, le feu chaud de Dieu, le feu chaud de Dieu, le feu chaud de Dieu, le nom de... Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimés, priez avec détermination. Les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Nous avons invité l'esprit de l'Éternel, l'esprit de la force et de puissance, parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la paix. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons inviter le feu. Tu vas invoquer le feu sur ton corps, ton âme et ton esprit. L'Éternel Dieu, c'est un feu dévorant, selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 15, chapitre 106, verset 15. Il est un feu dévorant. Nous allons inviter le feu de Dieu. Tu vas mettre tes deux mains là, sur la tête. Et tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit descend sur moi. Feu du Saint-Esprit descend sur moi. Feu du Saint-Esprit descend sur moi. Prends les deux mains, bien-aimés. Oh, sois déterminé. Tu n'as pas, bien-aimé, à raisonner. Prenez les deux mains, mettez sur la tête. Commence à inviter, à invoquer le feu du Saint-Esprit. La Bible dit, Éternel notre Dieu, toi tu es un feu dévorant. Tu exerces ton jugement par le feu. Éternel, est-ce que ton feu descend sur moi? Ton feu descend sur moi. Feu de Dieu descend sur moi. Feu de Dieu descend sur moi. Descend sur mon corps, mon âme et mon esprit. Bien-aimé, priez comme cela. Que le feu de Dieu descende sur ma tête. Oh Jésus, que ton feu commence à entrer sur ma tête, dans tous les corps. Feu du Saint-Esprit de Dieu, descend sur moi. Entre en moi, que le feu de Dieu pénètre sur moi. Oh feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, tombe sur moi, pénètre dans ma vie. Au nom de Jésus, j'invite le feu de Dieu, le feu de l'Éternel. Invoquez le feu sur ta tête, bien-aimé. Que le feu de Dieu consume, bien-aimé, toutes tes plantations et semences de Marie-Esprit. Toutes tes plantations et semences de Marie-Esprit. La maladie, les mauvais sorts, les mauvais sorts, les mauvais sorts, les mauvais sorts, les mauvais sorts. Bien-aimé, priez avec détermination.
détermination. Ayez la colère sainte. Ayez la colère sainte. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Que le feu de Dieu descende. 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 Priez, 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 bien-aimés. Priez, 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 priez. Feu de Dieu descend sur moi. Feu de Dieu consume. Consume et détruit tout ce qui n'est pas de toi. Dans mon corps, âme, esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Invoquez le feu de l'Éternel. Consumez les maris-esprits. Oh Dieu, laisse que ton feu consume. Laisse que ton feu consume. Tout mari-esprit. Toute sémence de mari-esprit. Toute plantation de mari-esprit. Soit consumée. 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 Par le feu. Par le feu. Par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descende sur moi. Feu de l'Éternel. Consume et détruis tout ce qui n'est pas de toi. Consume et détruis toutes sémences de l'ennemi. Consume et détruis toutes sémences des esprits de nuit. Pouvoir, esprit. Alléluia. Priez, bien-aimés. Priez, 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 priez. Priez, bien-aimés, avec détermination. Feu de l'Éternel, descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur mes vêtements, mes habits. Descends sur mes sous-vêtements. Descends sur mes chaussures. Descends sur mes chaussures. Bien-aimés, est-ce que le feu de Dieu descend sur vos vêtements? Le feu de l'Éternel, feu de Dieu descend sur moi, feu de Dieu descend sur moi, consume le marque, les signes et la présence des mauvais esprits sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Feu de l'Éternel, 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 au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Si je suis l'enfant de Dieu que je fais comme, si je suis l'enfant de Dieu que je fais comme, si je suis l'enfant de Dieu que je fais comme, si je suis l'enfant de Dieu que je fais comme, si je suis l'enfant de Dieu que je fais comme, si je suis l'enfant de Dieu que je fais tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, le feu tombe, que le feu tombe, le feu de Dieu 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 tombe. Si je suis l'enfant de Dieu que le feu tombe, si je suis le Dieu que le feu tombe, le feu chaud, le feu chaud, le feu chaud entre dans mon corps, le feu chaud, le feu chaud, le feu chaud entre dans mon corps, le feu chaud, le feu chaud, le feu chaud entre dans mon corps, entre dans mon corps, entre dans mon corps, entre dans mon corps, entre dans ma vie, entre dans mon corps. Feu de Dieu, descend sur moi, bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit descende dans ton corps, âme, esprit, consciente, inconsciente, subconsciente, volonté, intellect. Le feu de l'Éternel pénètre sur ton corps au nom de Jésus. Feu de Dieu descend sur moi. Feu de Dieu descend sur moi. Si je suis l'enfant de Dieu, que le feu tombe. Que le feu de Dieu tombe sur moi. Que le feu de Dieu tombe sur moi. Oh, priez, 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 bien-aimé. Montez, 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 montez. Si je suis l'enfant de Dieu, que le feu tombe. Que le feu tombe. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe pour consumer toutes ces masses de l'ennemi, toutes les plantations des maris de nuit, au nom de Jésus, tout ce qu'ils avaient semé. Bien-aimés, ils avaient semé la nuit. Toi aussi, tu es en train de prier la nuit. Consume, bien-aimés, par le feu. Alléluia. Oh Jésus, c'est toi le feu dévorant, Seigneur. Dieu des armées, c'est toi qui es le feu dévorant. Laisse que toute puissance de la nuit, esprit de la nuit, pouvoir maléfique de la nuit, oh Dieu, hey Yahweh, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, au nom de Jésus, 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 que le feu tombe dans cette maison, que le feu tombe dans ta maison là où tu es. N'aie pas peur, que ton feu, le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende, qui est la visitation, de l'armée de Dieu, que le feu de Dieu descende dans cette maison, que le feu de Dieu descende dans cette maison, que le feu de Dieu descende dans ta maison, pour consumer la présence de serpent, pour consumer la présence de serpent, pour consumer la présence de serpent, que le feu de Dieu descende là où tu es, feu de Dieu descend, feu de Dieu descend, j'ordonne au feu de l'Éternel de descendre dans ta maison, 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 feu terrible de Dieu, feu de colère de Dieu, feu de jugement de Dieu, descends dans la maison de mon frère, descends dans la maison de ma sœur, descends dans son lit, sur son lit conjugal, descends, descends,
allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Mari ou femme esprit. Mari ou femme esprit. Libère-moi par le feu de Dieu au nom de Jésus. Allez, toi, mari ou femme esprit, libère-moi par le feu. Libère, bien-aimé, déclaré. Dieu a mis la parole dans ta bouche. La Bible dit, taisez-vous, laissez-moi parler. Maintenant, tu dois parler. Oh, mari ou femme esprit, écoutez la voix de Dieu. Libère-moi par le feu. Libère-moi par le feu. Libère-moi par le feu de Dieu. Libère-moi par le feu du Saint-Esprit. Libérez, 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 libérez. Au nom puissant de Jésus, mari ou femme esprit, libérez-moi. Libérez-moi, 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 libérez-moi. Bien-aimé, priez, 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 priez. Libérez au nom de Jésus. Toi, homme esprit, toi, mari esprit, toi, mari de nuit, je t'ordonne, toi, femme esprit, toi, femme de nuit, libère-moi, je divorce avec toi, je viens te divorcer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, je viens divorcer, libère ma vie, allez, libérez, brisez les contrats, brisez les contrats, bien-aimés, divorcez, je te divorce, toi qui m'as épousé. Écoutez, aujourd'hui c'est la fin de ces mariages. Aujourd'hui c'est la fin de ces mariages. Aujourd'hui c'est la fin de ces mariages. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Trop c'est trop. J'en ai marre. Je divorce. Je te divorce. Toi mari esprit. Allez, libère ma fille. Toi femme esprit. Libère-moi. 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 Par le feu. Par le feu. Je viens briser les contrats. Commence à briser les contrats avec les hommes esprits. Avec les femmes esprits, je brise les contrats. Allez, briser les contrats. Allez, briser. Au nom de Jésus, je viens briser les contrats. Au nom de Jésus, je viens briser les contrats. Au nom de Jésus, je viens briser les contrats. Au nom de Jésus, je renonce à vous. Je renonce à toi, mari esprit, toi, femme esprit. Et je brise les contrats avec toi. Je brise les contrats avec toi. Je brise les contrats. Je brise, briser. Bien-aimé, priez. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Briser les contrats. Allez, renoncer à ce mariage. Je renonce, je me sépare de toi. Je refuse ton mariage. Je renonce à ce mariage. Au nom puissant de Jésus. Oh, par ma propre volonté, par la puissance du Saint-Esprit, je viens renoncer. Je brise les contrats. Je renonce à ces contrats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande des divorces. Je te divorce. Je divorce avec toi. Je te divorce au nom de Jésus. Je viens divorcer avec toi. Au nom de... Oui, tu vas briser l'alliance. Toute alliance que tu as eu à contracter, consciemment ou inconsciemment, avec une femme de nuit, ou femme esprit, ou un mari de nuit, ou mari esprit, qui te dérange la journée, qui vient te visiter la journée. Bien-aimé, cette honte aujourd'hui doit tomber. C'est de la honte. Amen. Nous allons prier. Nous allons briser toute alliance. Parce que pour entrer dans une nouvelle alliance, il faut commencer par briser l'ancienne alliance. Tu veux entrer maintenant dans une nouvelle alliance. Bien-aimé, il y a les secrets sur les relations sexuelles. Il y a un grand secret. Le diable vient pour détruire. Quand tu fais, bien-aimé, la relation sexuelle la nuit, tu fais les relations sexuelles la nuit avec cet homme ou cette femme, tu es en train de commettre l'adultère. Puisque ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Tu es un enfant de Dieu. C'est Jésus qui est ton époux. Toi, tu es l'épouse de Jésus. Maintenant, tu continues à commettre, bien-aimé, l'infidélité. Comment Dieu viendra faire, bien-aimé, sa résidence en toi? Nous allons prier.
tu vas briser. Par ma propre volonté, je brise à toute alliance que j'ai eu à contracter avec cet homme, avec cette femme, au nom de Jésus. Écoutez, que ce soit mon oncle, que ce soit ma tante, que ce soit qui, que ce soit mon frère, que ce soit mon cousin, que ce soit ma nièce, que ce soit mon neveu, oh, que je sache ou pas, je refuse, je renonce, je me sépare, je brise ces alliances avec toi au nom de Jésus. Allez, brisez l'alliance, brisez l'alliance, brisez l'alliance, brisez l'alliance, toute alliance que j'ai eu à contracter avec cet homme, toute alliance que j'ai eu à contracter avec cette femme, je les brise par le feu, par le feu, par le feu, par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit. Brise-toi, 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 brise-toi. Je brise les alliances que j'ai eu à faire et je brise les alliances, toute alliance maléfique que j'ai eu à contracter, consciemment ou inconsciemment. Brise-toi, brise-toi, brise-toi par le sang de Jésus. Bien-aimé, brisez les alliances maléfiques, brisez avec le mari ou l'homme esprit au nom de Jésus. Nous avions ainsi prié. Vous allez répéter après moi. Tout mari et ou toute femme esprit, je te divorce par le sang de Jésus. Que tout ce que tu as déposé dans ma vie puisse sortir par la puissance du sang de Jésus. Allez, sors par la puissance du sang de Jésus. Sors par la puissance du sang de Jésus. Sors, tout ce que tu as déposé dans mon corps puisse sortir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je viens demander le divorce. Et je renonce à tout mariage nocturne au nom de Jésus. Allez demander le divorce par le sang de Jésus. Je viens demander le divorce. Seigneur Jésus, je demande le divorce à tout mariage nocturne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Seigneur Jésus. Je viens briser toute alliance contractée avec les maris ou les femmes esprits au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens commander au feu des tonnerres de Dieu, 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 de brûler totalement la robe ou veste du mariage, la bague, le photographe et tous les matériels utilisés pour le mariage au nom de Jésus. Allez, brûler. Au nom de Jésus, je viens commander au tonnerre de feu au nom de... J'ordonne au feu de Dieu de brûler les certificats du mariage. Je récupère mon sang. Je retire mes organes. Je retire mes organes. Au nom de Jésus, je retire mon sang. Mes spermes de toute autre partie de mon corps déposé à l'autel du mari ou du femme esprit au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me purifie. J'entre dans une nouvelle alliance avec Jésus, qui est mon époux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie ma maison, purifie mon lit, ma chambre, mon salon, ma salle de bain, purifie toute la maison, purifie mon corps, mon âme, mon esprit, et c'est là au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous allez passer une sommeil, vous allez passer une bonne nuit dans le nom de Jésus. Vraiment, vous aurez la visitation. Je prie pour vous. La Bible déclare dans le livre de Zacharie que tout autour de vous, je serai une muraille de feu. J'ai bâti le muraille de feu tout autour de vos maisons. J'ai bâti le mirail de sang de Jésus tout autour de vos maisons, ainsi que tous vos propriétaires. J'ai béni votre maison et passez un bon moment avec Jésus. Il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance de la nuit qui viendra vous visiter au nom puissant de Jésus. Que le fait de Dieu consume les brigands de la nuit, le pouvoir de la nuit, les puissances de la nuit, toute visitation maléfique de la nuit, tout le rêve maléfique de la nuit. Et c'est là au nom de Jésus. Que tout serpent, tout chien,
tout homme, toute femme qui va se transformer en animal dans le but de pouvoir vous attaquer, soit détruit, soit détruit, soit détruit, qu'il tombe, et c'est là au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel, Dieu des armées, soit sur vous, que l'Éternel vous protège, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur puisse vous visiter. Vous êtes devenu maintenant le temple de Christ. Que le Seigneur Jésus vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Bonne nuit chez vous. Que les anges de Dieu descendent dans votre maison, qu'ils vous visitent. Et vous allez remercier le Seigneur pour cette délivrance. Que l'Éternel vous bénisse. Devant tes yeux, tu verras combien les nombreux. Tu verras Bye.